Bonjour, bonsoir les Bogey Players et bienvenue dans cet épisode 19 du 19e trou. Une nouvelle semaine, un nouveau week-end golfique qui a été un peu prolongé d'ailleurs. On vous expliquera ça un petit peu plus tard. C'était encore un très beau week-end et on a beaucoup de choses à vous dire. Donc, moi je prends pas beaucoup de temps sur l'intro, je demande directement, Pierre, comment vas-tu? Écoute, ça va pas mal, je suis un petit peu malade, playing through injuries, mais on est là, donc ça fait plaisir, on se retrouve dans le salon. Comme tu l'as dit, un très très bon week-end de golf, il y a eu un peu de clash, un peu d'histoire extra golfique et deux très très bons tournois, en tout cas sur le PGA Tour, sur European Tour. Donc commençons directement par ce qui s'est passé, il me semble que c'était à Dubaï, si je me trompe pas. Commençons par le DP World Tour à Dubaï, Rolex Series, deuxième Rolex Series d'affilée, Pierre. Belle semaine. Très très belle semaine. Le numéro 1 mondial reste numéro 1 mondial. Ça fait plaisir. Non, mais c'était cool comme tournoi. Un très bon champ déjà, comme on en a parlé un peu la semaine dernière. Et ce qui était en plus sympa, c'est qu'ils ont joué le lundi. Donc voilà, la petite journée de lundi où tu peux regarder un peu de golf à la télé en même temps, ça fait toujours plaisir, ça fait une petite extension du week-end. Mais voilà, ton chouchou, Rory, en est ressorti vainqueur. Exactement. Au point. Ça a été chaud le dernier tour. Et on a eu Rory qui montre que c'est le patron, en dehors, sur le terrain. Et qui marque les esprits et joueur du livre, faites attention si vous jouez, si vous êtes face à McIlroy parce que ça a l'air d'être une motivation en plus. Ouais, je suis d'accord avec toi. Comme disait un peu Nagui sur France 2, le champion reste champion. McIlroy, numéro 1 mondial, qui gagne, mais surtout, moi j'ai beaucoup aimé, c'était le contexte de sa victoire. Il gagne au 18 sur un putt de 4 mètres en descente gauche-droite pour finir un coup devant Patrick Reed. On connaît un petit peu les conflits actuels qu'il y a entre Patrick Reed qui a assigné à comparaître McIlroy, c'est arrivé le jour de Noël, il n'a pas apprécié, mais il est quand même, donc McIlroy n'a pas apprécié. Reed est venu pendant la journée d'échauffement essayer de lui dire bonjour, McIlroy n'a pas dédaigné, lui tourner même le visage, donc Reed, réaction de gamin, réponse de gamin, lui envoie un tee, on se croirait à la cour d'école, donc du coup de voir que c'est ces deux-là, un petit peu la tête d'affiche du livre sur DP World Tour cette semaine, et Rory McIlroy, le fervent défenseur des droits du PGA Tour et de l'European Tour, qui finalement montre quand même que le niveau golfique est toujours là, malgré toutes ces histoires extrasportives, le niveau est toujours là. McIlroy gagne à moins 19, Reed finit à moins 18, un coup d'avance, ça s'est joué au 18, petit match play sur les 4 derniers trous, c'était très sympa, et personnellement, très content de l'histoire et de la tournure qu'a pris ce tournoi, parce que Reed c'est pas mon favori, je l'aime pas vraiment, et McIlroy pour le coup c'est vraiment... Effectivement, c'était un peu la semaine du lancer de tee. Ça a buzzé partout sur les réseaux. Il y a eu des réactions par médias interposés par la suite où Rory le dit assez justement, et c'était assez drôle. Si c'est moi qui lance un tee sur Patrick, c'est moi qui me retrouve en justice. Et choses comme ça. Donc c'était vraiment cool. Ça a clairement pimenté le tournoi. Et en plus, ces deux-là maintenant sont un peu les meilleurs ennemis, où tu sens que ça se tire la bourre, qu'ils s'aiment. Je sais pas s'ils s'aimaient avant le live, etc. Mais en tout cas là, ils s'aiment clairement pas. Ces deux-là, ils se poussent dans leur retranchement les uns les autres, enfin les deux. Parce que ce dernier tour, c'était ouf, parce que t'as Reed quand même qui fait une journée assez dingue. Il fait moins 7 pour finir. Il fait moins 7 pour finir. Un coup derrière Rory. Avec Rory qui a failli nous faire une petite non, parce qu'au 18 il met juste au bord de l'eau et il fait un gros birdie avec le wedge, mais non, c'était un super tournoi. Il y a eu beaucoup de très jolis shots, c'est un super parcours, et donc c'était un vrai plaisir de regarder ça. Et voilà. Et un beau top 10 quand même. Un très bon top 10 avec un petit Frenchies en plus avec Julien qui est là. Mais vraiment un tournoi là pour qui lance la saison du DP sur les bons rails. Rory chope sa première victoire de l'année, commence sur les bons dans la bonne direction et garde sa place de numéro mondial parce qu'elle était un petit peu en danger avec Jon Rahm qui jouait lui de son côté du PGA Tour. Mais voilà, un super week-end où on a vu de très bons jours.
Exactement. Bah, pour vous faire un peu le top 10, donc McIlroy, on vous l'a dit, premier, Reed deuxième, troisième, Lucas Herbert qui finit à -16, donc 2 coups derrière Reed. Callum Shankwin, qui je connaissais pas vraiment, qui joue vachement bien en golf, qui est en dernière partie avec Rory, qui finit quatrième. Tu l'as dit, Julien Brun, premier français et très belle semaine, cinquième sur le DP World Tour sur un Rolex Series. Et ensuite Peters, Ian Poulter qui finit avec un double bogey, qui aurait pu finir un peu plus haut, top 5, mais qui finit avec un double bogey. Et après Richard Blade, Angel Hidalgo et Marcus Kinhult. Donc un bon top 10, des baroudeurs un peu de l'European Tour et quelques stars qui sont là. Et Julien, au milieu de tout. Ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu les deux, McIlroy et Reed, qui se sont quand même vite détachés un petit peu du pack, où les autres, tu savais que là, il y avait peu de chances que ça revienne. Et donc c'était vraiment un mano à mano là sur, c'est quoi, les 9 derniers trous à peu près, où ils sont aux alentours de -13, -12, -13, et finissent très bien. Et Rory, qui met le putt au 18 de quoi, 5-6 mètres, le petit gauche-droite là, qui est pas facile. Et qui célèbre, je trouve, autant qu'il célèbre souvent ses victoires et choses comme ça, là tu sens qu'il y avait, il y avait un petit peu de hargne, et ça fait plaisir, parce que si cette rivalité européenne PGA peut en plus envenimer un peu les choses et mettre un peu plus de piment dans les tournois qui vont pouvoir jouer ensemble, ça va être intéressant, et ça va rendre un peu ce golf, ce sport un peu plus dramatique, on va dire, avec plus d'histoires en dehors du parcours. Non, c'est assez d'accord avec toi, même si, encore une fois, je le répète semaine après semaine, je ne suis pas un grand fan du livre, mais c'est vrai que si ça peut créer un petit peu une certaine animosité entre les joueurs, entre cette petite guéguerre, autant que rentrer dans ce jeu-là, pour moi, c'est rentrer dans ce que veut le Live Golf, et pas le PGA Tour et l'European Tour, ça reste intéressant, et pour nous... Voilà, Rory McIlroy et Reed auraient eu moins de saveur avec le contexte actuel il y a 2 ans. S'ils sont copains, il y a toujours l'envie de gagner pour ces joueurs-là et choses comme ça. Mais là, c'est vrai que tu sens que c'est presque au-delà de l'envie de gagner, c'est presque la haine pour l'autre qui prime sur cette envie de victoire. Mais voilà, super tournoi. Et on a mentionné Julien, on va passer à nos franchises qui étaient quand même là en nombre, ils étaient 8. Et donc voilà, Julien qui nous fait une superbe semaine quand même, qui finit très bien, clutch au 18 parce qu'il met le deuxième coup dans l'eau, mais il fait wedge putt pour par pour garder cette 5e place solo, des gros points. Et lui avait fait aussi un très bon début de saison l'année dernière, je crois que c'était au tournoi de la semaine dernière où il avait fait top 5 aussi ou top 10. Il commence sa saison avec un top 5, je crois que ça le fait passer 7 ou 8e à la Race to Dubai. Gros début de saison pour lui, ça fait très plaisir. Parce que il fait pas trop de bruit, il est calme et tout, c'est pas le plus charismatique, on va dire, mais quel joueur. Il avait fait top 5 ou top 10 l'année dernière sur un des 2 premiers tournois. Alors est-ce que c'était un Rolex Series ? Oui, l'année dernière. Ah oui, d'accord. L'année dernière. Oui, je pense que c'était au tournoi de la semaine dernière, mais l'année dernière, où il avait fait déjà un top 5 pour bien commencer l'année. Mais oui, pour revenir un peu sur les Français, superbe semaine de Julien, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui fait pas beaucoup de bruit dans le golf français, qu'on entend peu, mais qui a cravaché, qui a été un très bon joueur amateur, qui était un peu connu pour être le superstar, le numéro 1 français amateur, et qui finalement a eu un peu plus de mal à passer dans le monde professionnel, il était redescendu carrément jusqu'au Pro Golf Tour, 4e division ou 3e division. Le voir revenir comme ça sur l'European Tour cette année, performer en Rolex Series, franchement, ça fait plaisir, parce qu'on le connaît tous, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, quand il était à TCU en tant qu'étudiant, c'était le numéro 1 français amateur, c'était numéro 1 français amateur, mais il lidait l'équipe de France. Il me semble qu'il avait été numéro 1 joueur américain de fac aussi, parce qu'il avait gagné, il me semble, le Ben Hogan Award, faudrait fact-checker ça, je suis pas sûr à 100%, mais il a à peu près tous les records que tu veux à TCU en termes de victoire, ranking, choses comme ça. Il avait eu son diplôme en 3 ans et demi en plus, au-delà de ça, mais ça fait trop plaisir. Pour les 8 autres joueurs français, on a eu une bonne semaine de Romain, qui était un petit peu ton... Moi c'était mon pic, c'était ton cheval pour cette semaine, et là qui finit 16e, 69, 70, 71, 68, régulier, il manque peut-être une carte basse pour aller chercher un peu plus haut. Mais Romain qui la semaine dernière avait raté le cut, il me
semble. Non, la semaine dernière, il s'était pas inscrit. Ah oui, c'était pas inscrit, c'est vrai. Donc voilà, il lance bien son année 2023, ça fait très plaisir. Et après, Victor Pérez à -8. Un peu décevant. Parce qu'il était quand même en avant-dernière partie. Il finit avec une carte de +3, je crois, quelque chose comme 75. ça. Il était -12. Il était un peu loin pour jouer la gagne parce qu'il avait 3 ou 4 coups de retard sur McIlroy, si ce n'est plus. Mais voilà, il fait une carte de +3. Un peu décevant parce qu'il pouvait passer dans le top 50 mondial avec un top 3. Il est en avant-dernière partie. Donc on se dit que tout est possible avec une carte correcte, quoi, une bonne journée. On avait les good vibes de la semaine d'avant en plus. Donc on se dit c'est bon. Victor, c'est encore une très belle semaine pour lui. Bon, effectivement, malgré le 75, bon, ça fait 28e place, c'est pas mal. Une semaine allez, on va dire pour lui maintenant lambda, on va dire, c'est un résultat dans la moyenne. Mais voilà, c'est dommage, un deuxième tour juste dans le par et le dernier +3. Parce que les autres c'était -5 et -6, donc voilà, il était vraiment bien placé et comme tu dis, il avait 4 coups de retard sur McIlroy et 1 coup de retard sur les deuxièmes, je crois, Schwinn Queen et l'autre qui était en dernière partie avec McIlroy, dommage, mais bon, on va lui donner ça fait des points toujours. Un petit mot d'excuse pour ce dernier tour, il a gagné la semaine dernière, cette semaine on peut, voilà. Tu joues pas parfait toutes les semaines et là, effectivement, un peu plus de mal ce dernier tour. Et deux autres Français qui ont passé le cut, Julien Guerrier qui finit 65e et Antoine Rosner qui finit 78e. Donc voilà, un peu fond du panier pour ces deux-là. Et 3 qui nous loupent le cut, Alex Lévy, Mathieu Pavon et Victor Dubuisson. Alex Lévy, il était bien parti la semaine dernière, il a un peu craqué, là c'était un peu plus dur, il était pas très loin du cut mais c'était un peu plus dur, manque peut-être encore un peu de jeu. Il devait être à un coup du cut, donc dommage. Voilà. Ouais, pas inquiet pour lui. Non, c'est déjà bien pour une reprise. Des belles cartes pour commencer la saison, en espérant qu'il monte dans les tours et qu'il reprenne la bonne routine dont il a besoin parce qu'il a l'air en pleine forme. Franchement, il est athlétique. Il est en bien meilleure forme qu'avant et ça fait plaisir à voir. Et j'espère que les blessures vont le laisser tranquille pour faire une vraie saison. Et Mathieu Pavon qui rate le cut, +1, -1, et Victor Dubuisson qui finit 113e avec +2 dans le par. Voilà pour nos franchises. Mais il n'y avait pas que ça, il n'y avait pas que en Rolex Series à Dubaï, il y avait aussi le Farmers Insurance. Il jouait sur ce beau parcours de Torrey Pines. À Torrey Pines. Sur les deux parcours, il jouait. Donc il faisait chacun, des deux premiers tours, tu joues l'un ou l'autre, le South ou le North. Puis ensuite, tu joues sur le South Course, qui est là où Tiger a gagné son US Open en playoff de 18 trous contre... comment il s'appelait ? Rocco Mediate, exactement. Donc vraiment toujours un tournoi, c'est cool à regarder parce que c'est magnifique. T'es à San Diego, bord de mer, sur les falaises, et aussi quand même pas mal de suspense et un retour en force de Max Homa, qui est, maintenant vraiment, je pense, on peut pas dire que c'est pas l'un des meilleurs joueurs du monde. Alors c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, mais il faut voir large pour moi encore. C'est 6 victoires sur le PGA Tour déjà. Ouais, mais pour moi, il faut voir large. Là, il commence en ce moment à être un joueur de Ryder Cup. C'est un joueur de Ryder Cup. Oui, c'est un joueur de Ryder Cup. Mais si tu prends tous les joueurs américains, t'en as peut-être 4-5 qui sont derrière lui, mais en Europe, il y en a encore 3-4 qui sont devant lui. Donc pour moi, il n'est pas forcément même dans les 10 meilleurs joueurs américains à mon goût. Ce sera une bonne question. Il faudra regarder les rankings maintenant un petit peu. Mais parce que, au-delà de 6ème victoire et mon avis c'est que c'est l'un des top joueurs du PGA Tour maintenant. Il est allé chercher la victoire. Il revient de loin entre guillemets, il fait -6 le dernier tour. Il fait un birdie énorme au 16 sur ce par 3 qui doit faire presque 200 mètres, où il te met un coup de fer fabuleux, un putt bien qui break et tout. Et birdie 18, il me semble, pour sceller le deal. Mais moi, j'ai envie de dire que Jon Rahm lui a donné. Oui, Jon Rahm lui a facilité la tâche, même si Jon n'était pas en tête. C'était Sam Ryder qui était en tête avant le dernier tour.
Mais voilà, c'est vrai que même je crois que les bookmakers donnaient pas beaucoup de chance à Sam Ryder de gagner. Donc là, on avait Jon Rahm qui était un petit peu le favori du dernier tour, qui partait à moins 10 et malheureusement, enfin pour lui, un plus 2 ce dernier tour qui le fait rétrograder à la 7ème place. Exactement. Enfin, après, voilà, il était à moins 10, ça se gagne à moins 13, il était plutôt en forme. Alors, je dis pas qu'il aurait forcément gagné, parce qu'il fallait quand même le sortir, le moins 3, mais plus 2, on s'y attendait pas. Moins 1, moins 2, mais s'il était là, est-ce que Max Homa aurait fait le même finish, parce qu'il savait aussi que devant ça cracotait un peu, donc il pouvait aller chercher. S'il savait très rapidement, si même Jon Rahm fait 4 birdies sur les 9 premiers, et qui finalement il finit à moins 2 total, est-ce que Max Homa aurait cherché ses birdies au 16 et au 18 ? On peut pas refaire l'histoire, c'est comme ça. Mais c'est pour ça que j'ai tendance à dire que Max Homa est allé la chercher, ça c'est sûr. Mais bien aidé par Jon Rahm. Mais Rahm, c'est surprenant des deux côtés, je trouve. C'est que tu te dis pas, tiens, il va faire plus 2 et il va pas gagner. Parce qu'il était tellement en chaleur, tu te dis, bon, en plus, c'est le genre de mec, quand c'est chaud, bah, ça y va et ça gagne. Bon, bah là, je sais plus quoi, les 4 des 5 derniers tournois ou 3 des 4 derniers. Où tu te dis, bon. Le gamin, il a pas peur de gagner, c'est pas un dernier tour comme ça qui va lui faire peur. Et d'un autre côté, s'il avait gagné, tu serais dit ok, bon bah on termine le game, il est chaud comme la braise. Donc voilà, encore une belle semaine où pour compléter notre petit top 10. Donc deuxième, on a Keegan Bradley à moins 11, Morikawa, Sahith Theegala, Sungjae Im, Sam Ryder, Jason Day qui fait une 7ème place, un Jason en forme, Rahm, Matsuyama, Finau. C'est un beau leaderboard. Ouais, franchement là... c'est quasiment que des joueurs de Ryder Cup. 1, 2, 3... Keegan Bradley non plus, enfin pas encore. Non. C'est Theegala non plus. Homa, Morikawa, Sungjae Im, c'est un joueur de President's Cup, si on veut faire le tas. Jason Day, ça peut être un joueur de President's Cup. Rahm, c'est Ryder Cup. Matsuyama, President's Cup, et certainement l'un des meilleurs joueurs du monde. Et Tony Finau. Donc, ouais. Et puis Theegala, ça reste 1 ou 2 victoires l'année dernière, 1 ou 2 perdues en playoff, voire il a donné sur le dernier trou. Et Keegan Bradley, c'est pas le. Voilà, il a été très bon, il revient petit à petit, c'est pas sa plus grande forme, mais bon. Pour Theegala, ça pourrait être. Enfin, c'est une saison importante, quoi, parce on l'a un peu découvert sur la grande scène du PGA Tour l'année dernière avec une victoire, une défaite en playoff, il me semble, ou une défaite un peu en... Et une en playoff et une où il fait double 18 pour finir deuxième. Voilà. Où là, bah voilà, c'est maintenant devenu l'un quand même des joueurs où tu vois son nom, tu sais qui c'est, alors que l'année dernière c'était pas du tout le cas. Et là, 4ème et encore une très bonne semaine pour lui. Donc on a vraiment été gâtés cette semaine. On a été gâtés sur le niveau de golf, sur les parcours. Ce parcours à Dubaï, là, ça a l'air bien sympa. Mais voilà pour un peu ce qui s'est passé ce week-end. Le recap du week-end. Mais alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer le week-end prochain ? Parce qu'on a un tournoi, je crois, au Qatar sur le DP World Tour. On va au Qatar sur le DP World Tour et on a les TNT, le classique, un peu sur le PGA Tour, si j'ai pas de bêtises. Donc on a au Ras Al Khaimah, donc je crois que c'est au Qatar. Et on a aussi un champ de joueurs un peu moins bon. C'est pas au Qatar. C'est aux Émirats. UAE, oui, effectivement, c'est le drapeau des Émirats. Donc, mais voilà, c'est pas un Rolex Series, donc je pense qu'il y a un petit peu moins de monde. Il y a peut-être aussi, j'ai pas le champ en tête, mais AT&T Pebble Beach doit attirer du monde. Mais là, on a le premier sur la liste, c'est un franchise, c'est Victor Perez. Et je crois que cette semaine, on a beaucoup plus de Français qui peuvent rentrer parce que n'étant pas un Rolex Series, il y en a moins qui viennent un petit peu au classement mondial. Et on a plus de Français qui viennent aussi de monter du Challenge Tour qui sont passés par les PQ, si j'ai pas de bêtises. Pavon, Langasque, Brun, Guerrier, Dubuisson, Lévy, Ciosegris, Sordet, Co. Donc les 3 qui étaient à chaque fois là en liste d'attente dans les premiers dans le top 5. Ils sont là, donc ça va être cool de les voir commencer leur saison, en espérant que eux aussi, comme la majorité de nos franchises, là où certains de nos franchises font des très très bons débuts de saison, eux aussi ça serait cool que un bon premier cut, un petit top 30, top 20 ou mieux si ça se goupille bien. Mais voilà, ça va être un bon tournoi, mais c'est vrai que le champ est un tout petit peu, un peu plus faible. T'as pas de Rory, t'as moins de joueurs du top 50 mondial, c'est moins bon. Plus, ça redevient un tournoi lambda sur l'European Tour, enfin un tournoi de l'European Tour, mais un tournoi un peu plus lambda. Adriano Taigui, Ryan Fox, Migliozzi, les classiques. Méronc,
Adrien Arnaos, enfin voilà, c'est encore un bon tournoi, c'est un petit peu en dessous de ce qu'on avait cette semaine, sur un parcours qui a l'air encore magnifique. Mais ça va être, voilà. Sur l'European Tour en tout cas, on va pouvoir se lever un petit peu les matins là et regarder du bon golf là-bas. Exactement. Et on a aussi du coup les TNT. Et donc les AT&T Pebble Beach Pro-Am, donc là c'est un Pro-Am qui est assez marrant à regarder, parce qu'il y a pas mal de stars. C'est un tournoi phare un peu quand même du PGA Tour. Hein. Il y a pas mal de stars, il y a des joueurs de NFL, il y a des acteurs de cinéma, il y a certainement du Justin Timberlake qui va traîner dans les parages, trucs comme ça. De ce style-là de golfeur en plus, célébrité. Et en plus, tu as quand même un super tournoi sur un parcours mythique. Où ça devrait être très très cool. Et donc pour le champ, qui on a pour lead un petit peu ce champ, on a du Jordan Spieth déjà, on a les trois derniers vainqueurs qui sont invités, Tom Hoge, Ted Potter, on a du Mats Fitzpatrick, on a qui d'autre, c'est un petit peu étrange leur liste d'entries là, mais du Jason Dufner. Jason Dufner, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ouais, Marcel Sim qui est non, donc on a un bon champ de c'est pas le meilleur champ PGA Tour. Thomas Detry qui sera là encore un peu pour représenter la Belgique sur l'European Tour, enfin sur le PGA Tour pardon, du Harry Higgs, du Luke Donald. Bon bah tiens, on a pas mal de monde où il y a un petit peu moins de joueurs certainement, parce que comme ils font jouer avec des amateurs, c'est un peu plus compliqué. Et tu vas me dire, je suis même pas sûr s'ils jouent pas 3 parcours différents pour ce truc-là. Je crois qu'ils jouent 3 parcours différents. Parce qu'ils jouent à Spyglass, Monterey et Pebble Beach. Ok, voilà, c'est ça que le dernier tour sur Pebble Beach. Ça que j'avais zappé exactement. Donc 3 tours, un petit peu à l'idée du tournoi il y a 2 semaines à la Quinta en exactement. Tour. Où bah voilà, ça va être intéressant, c'est 3 parcours aussi magnifiques, autant qu'on connaît moins les 2 autres, mais ça devrait être un bon week-end de golf. Ce qui est dommage, c'est que c'est juste à 9 heures de décalage horaire, donc pour le regarder c'est un petit peu plus compliqué, mais encore une belle semaine où on devrait se faire plaisir et voir quelques Américains qui font leur entrée. Ouais. Non, mais ça va encore être un beau week-end. Ça ne sera pas du niveau de golf qu'on a vu un petit peu ce week-end, mais ça va être quand même un beau tournoi. Ça va être intéressant à regarder. Et puis, vivement la semaine prochaine que ça se débriefe. C'était le mot que je cherchais. Que ça se débriefe ensemble. On débriefera la semaine prochaine. Non, mais c'est à peu près tout pour la preview. Moi, j'avais vu une petite news rapido. C'était que le Live a envoyé un email, ou je sais plus quel format c'était, comme quoi ils avaient remis la liste des joueurs qui allaient sur le Live l'année prochaine. Pas mal de tournois ou de formats, de précision ou de confirmation. Cependant, il semblerait que le Live ait signé un gros joueur, mais qu'il ne l'ait pas encore annoncé. C'est la rumeur qui court, en tout cas. Du mal à savoir qui ça pourrait être. Peut-être un Chilien. Alors, un petit pari, moi je dis bien que Guillermo Pereira jouera sur le Live l'année prochaine. C'est possible. On l'a pas encore vu sur le PGA Tour cette année. Déjà. Alors que ça fait quelques tournois là que ça joue. Et il est pas en galère pour rentrer sur les tournois. Pas encore joué. Et j'ai entendu dire que les Chiliens sont très très copains. Oui, et ils veulent faire une équipe entre eux. Yako Niman, je crois, aime beaucoup le Live parce que lui il est très relax et choses comme ça. Et ça m'étonnerait pas. Voilà, moi si j'avais une petite pièce à mettre sur un joueur, star, une pointure du golf mondial. Alors pour moi c'est pas une pointure du golf mondial, mais bon. Mais c'est un gros nom. C'est un gros nom quand même, je trouve. Autant que tu as raison, je sais même pas combien il est classé, il doit être dans le top 30 mondial, top 40 à mon avis. Mais ça serait un gros nom parce que c'est quand même un jeune joueur talentueux qui avait failli gagner l'US PGA l'année dernière, ou US Open, je sais plus, qui avait mis son coup de drive dans l'eau. Mais voilà, un petit peu pour la news que j'ai vu passer. Sinon rien de trop spécial. Et la news c'était Rory et Reed. C'était Rory et Reed et on l'a vu. Qui s'écharpe le chignon. Et non, un autre truc, c'est que je crois que le Live a essayé de, comment t'avais dit, de faire comparaître en justice Rory. Et là, ils ont essayé de choper des membres de Augusta
pour qu'ils aient accès aux conversations avec potentiellement des personnes du PGA Tour pour voir s'ils n'avaient pas un petit peu... voilà, enfin, je sais pas ce qu'ils veulent, mais voilà. C'est les deux news un petit peu livre related qu'on avait. Et c'est à peu près tout pour cette semaine. Ouais. Et on va être gâtés pour ce week-end encore une fois. Exactement, on va avoir encore un beau week-end et puis j'ai envie de dire vivement la semaine prochaine qu'on en discute. Vivement la semaine. Et non, et sinon, avant de conclure, n'oubliez pas, si vous êtes toujours là, abonnez et likez. On a plein de vidéos ou quelques vidéos là qui devraient arriver, qui devraient être vraiment cool, plus golf, moins blabla. Mais on a des trucs cool qui devraient arriver, donc stay tuned. Et continuez de nous suivre. Voilà, continuez de nous suivre. Ça nous donne de la force. Exactement. Et c'était l'épisode 19 et vivement l'épisode 20. Et c'était encore un plaisir d'être avec toi ce soir, Alex. Et je crois maintenant il faut leur dire que... À bientôt, abonnez-vous et surtout il faut que ça... Zip Il faut que ça zip. À la semaine prochaine, salut.